Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne Busy Production. Aujourd'hui, je voudrais commencer par d'abord vous remercier d'avoir choisi cette chaîne. Le but aujourd'hui, c'est d'échanger. Je voudrais vous partager. Je voudrais partager un peu mon histoire personnelle. En 1885, 84-85, il y a eu ce qu'on a appelé la conférence de Berlin, où l'Europe s'est subdivisée, où l'Europe s'est partagée l'Afrique en morceaux. Des pays comme la Belgique, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal et autres se sont partagés le cadeau ou le gâteau qui est l'Afrique. Et parmi ces colons se trouve mon arrière-grand-père. Et son nom, c'est Léon Borges. Il est arrivé en Afrique en 1917 en tant que militaire, soldat, qui venait combattre les Allemands qui avaient dès le départ le Rwanda, Burundi, Tanzanie. Et à ce moment, ils ont perdu la guerre et finalement, c'est la Belgique qui va hériter du Rwanda au Burundi. Et là, je m'intéresse finalement plus au Rwanda, au Burundi, parce que c'est là que mon histoire finalement commence. Alors, Monsieur Léon Borges va passer quelques mois au Rwanda, justement, en 1917, avant de retourner en Belgique cette même année pour aller prendre des cours coloniales et enfin revenir cette même année au Rwanda en tant qu'administrateur colonial. Et il va rencontrer mon arrière-grand-mère, Nyirakayonde Savera, et ils vont avoir trois enfants, dont mon grand-père, Jacques. Au départ, il s'appelait Jacques Borges, de son père, Léon Borges, administrateur colonial. Mais il va perdre son nom de famille une fois adolescent. On lui exige de retirer le nom de Borges, vu qu'on le considère comme un noir, entre guillemets. Ou un indigène, comme on les appelait à cette période. Alors, il va finalement, d'abord, si je retourne un petit peu en arrière, il avait une grande sœur, Suzanne Borges, qui, elle, a été enlevée par son père, si je peux dire ainsi, pour être amenée en Belgique. Et après Suzanne, il y a Jean qui va mourir très jeune. Et Jacques, qui est mon grand-père. Et Jacques, finalement, plus tard, il va avoir une femme,
ma grand-mère, Bibiana, Iratamba. Bibiana qui est d'ailleurs une de mes héros, si je peux dire, parce que c'est elle qui m'a élevé dès ma naissance jusqu'à 6-7 ans à peu près. Et il se marie en 1950 avec, elle se marie en 1950 avec Jacques Kivouillet. Et ils vont avoir 5 enfants, dont ma mère, Mathilde. Et en 1959, il va y avoir une guerre tribale au Rwanda. Une guerre qui va annoncer le premier génocide contre les Tutsis. Vous savez très bien que pendant la colonisation belge, on va créer ce qu'on va appeler race, Bwoko. Et ce qui n'était pas race ou tout Tutsi, le devient pour diviser la population en se basant sur les traits physiques. Alors, en 1959, mon grand-père va être emprisonné. En 1960, ma grand-mère va devoir fuir le pays vers l'est du Congo, Goma, Masisi et tout, et plus tard Bukavu. Et vers la fin de 1966-7, je crois, elle va rejoindre son mari au Burundi. Son mari qui avait fui aussi, qui a pu fuir, je parle ici de Jacques Borges ou Jacques Kivouillet, qui va finalement, comme je vous l'ai dit, en 1959, il fait la prison, mais 2 ans plus tard, il échappe, ou en tout cas, l'histoire dit que quelqu'un l'a aidé à échapper de la prison vers l'Ouganda. Et en Ouganda, il va y rester peut-être 3-4 ans là-bas. Ils ont fait même des enfants là-bas. L'histoire aussi dit qu'il va quitter l'Ouganda pour aller au Burundi. À ce moment, je pense que c'était mieux au Burundi pour certains. Le Burundi étant un pays frère. Où je dirais, à ce moment, c'était même pas un pays, c'était, je dirais, des royaumes frères. Le Rwanda et le Burundi, c'était absolument comme des jumeaux, on parle la même langue, même topographie, géographie, socialement très liés. Et finalement, ma mère rencontre en 1970, mon père. Et je naîtrai 9 mois plus tard, le 20 mai 1971, de cette relation très rapide. Je ne sais même pas s'ils se sont revus. Mais l'histoire est que je suis né d'une relation Entre justement 0 et 6 ans, j'ai vécu chez ma grand-mère, étant donné que ma mère à ce moment n'avait que 16 ans. Pour dire que elle nous élevait tous les deux, ma mère et moi. Et finalement,
étant donné que mon père était burundais, la famille de mon père a appris mon existence et a voulu s'impliquer. Et la grande sœur, c'est là où la grande sœur Johanna, Jeanne, va se manifester et demander à ce que j'aille rester avec elle, vu qu'elle avait un fils qui avait mon âge, donc elle a préféré faire sa part. Et d'ailleurs, je pense que je ne serais pas qui je suis s'il n'y avait pas eu cette maman, qui est devenue d'ailleurs ma maman. Tout le monde l'appelait ma maman, parce qu'elle était formidable. Et je vais faire l'école primaire jusqu'en 5e année, dans un endroit qu'on appelle Kibuye, dans une province qui s'appelle Gitega. Et je dirais entre 7 ans et 11 ans, avant finalement de rejoindre mon père, il défonce Bizimana. À ce moment, je suis toujours à l'école primaire. Et je vais mener une vie, je dirais,